Stéphanie Walters, bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous des 100 premiers jours au pouvoir de Félix Tshisekedi? Le bilan que nous pouvons faire jusque-là, c'est que les contraintes politiques autour de lui, dues à la victoire du FCC au niveau des assemblées provinciales, de l'Assemblée nationale et du Sénat, sont très réelles. C'est vraiment un président qui est très contraint par cette réalité politique. C'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que Tshisekedi essaye de poser des grands actes, par exemple la libération de quelques prisonniers politiques, le fait que Moïse Katumbi pourra rentrer bientôt au pays, ce sont des gestes symboliques. On ne sait pas s'il va continuer sur cette voie-là, mais je crois qu'il a compris qu'il fallait quand même montrer à la population que lui, il est un peu différent de ce qui est venu avant. Mais finalement, c'est très difficile de dire que c'est un vrai bilan parce que jusque-là, on n'a même pas un gouvernement ni un premier ministre et c'est surtout sur ça qu'on saura vraiment juger la direction que prendra ce gouvernement. Comment ça? À quel point ce gouvernement est-il crucial pour pouvoir juger l'action de Félix Tshisekedi? Ça nous dira plusieurs choses. D'abord, ça nous dira qui au sein de la famille politique de Kabila est encore dans le circuit intérieur proche de Kabila. On saura un peu comment les choses se dessinent au sein de cette élite kabiliste du FCC. On saura aussi si Tshisekedi a pu imposer quand même sa volonté par rapport à quel ministère lui ou bien le cash ont pu avoir. Évidemment, il y a des ministères clés, justice, défense, intérieur, finances, et on sait que les différents partis se battent un peu pour avoir ces postes importants. Donc, on saura à quel point Tshisekedi a pu aussi s'imposer. En même temps, ça nous dira aussi beaucoup sur la direction que prendra le gouvernement. Si Kabila réussit ou s'il met des gens qu'on connaît depuis longue date, les classiques de son administration, dans des postes clés, on saura qu'il n'y aura pas vraiment du tout un changement et que même Kabila n'est pas prête à montrer qu'il prend la direction du changement lui aussi. Vous dites que Félix Tshisekedi est contraint. Ah oui, absolument. La question qu'on se pose un peu, c'est est-ce que Tshisekedi, en acceptant ce deal politique qui a mis à l'écart le vrai vainqueur, est-ce qu'il a su en ce moment-là que justement l'Assemblée nationale allait avoir une majorité accablante pour la FCC et que ça allait finalement ne pas lui donner beaucoup de marge de manœuvre. Mais c'est très sûr qu'aujourd'hui, on voit les difficultés de ce compromis politique, disons les ambitions de l'élite politique de Kabila et de Kabila lui-même, qui va à l'encontre d'ambitions aussi de Tshisekedi de se montrer indépendant et de montrer que c'est vraiment une nouvelle ère. Félix Tshisekedi a lancé un programme très détaillé pour ces 100 jours. Pourquoi, selon vous? Je crois que Tshisekedi est très conscient du fait que les gens n'ont pas voté pour lui, mais en même temps, les Congolais semblent avoir accepté cette nouvelle réalité. Mais ils vont l'accepter pour combien de temps? Ils l'ont accepté parce qu'ils croient aussi qu'il y a une opportunité, une possibilité de changement par le fait que Kabila est parti. Tshisekedi et les gens autour de lui savent très bien qu'il faut au moins essayer de donner l'image d'une vraie présidence Tshisekedi et de poser des actes pour se démarquer. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué puisqu'on le voit, 100 jours après, il y a un certain nombre de grands travaux, en effet, de routes qui ont été construites, mais aussi tout un tas de promesses qui n'ont pas été tenues. On a le sentiment qu'il y a un décalage entre les annonces, notamment au sein de ce programme, et la réalité aujourd'hui. Il n'a pas les moyens de sa politique. Politiquement, il ne les a pas. Il n'a pas la main mise sur l'appareil sécuritaire du tout. Il n'a pas encore même la main mise sur les finances de l'État. Il a une équipe qui est jeune, qui est en train de s'habituer à ce travail. Donc, il y a énormément de défis pour réellement commencer à mettre en œuvre sur tous les plus grands problèmes de la RDC, c'est-à-dire l'insécurité à l'Est, la corruption, la mauvaise gouvernance, l'état socio-économique et tout cela. Donc, je crois que là, il a peut-être trop promis. La question, c'est de voir si la population met la blâme sur Tshisekedi ou bien sur Kabila. Sur cette question de la rupture ou de la continuité, est-ce qu'on peut avoir un scénario du type angolais? Est-ce que Félix pourrait être le Lourenço de Kabila, par exemple? En Angola, les contraintes autour de Lourenço étaient beaucoup moins que ceux que Tshisekedi a autour de lui. C'est très différent la dynamique. Lourenço a dû se battre avec évidemment la famille dos Santos et ceux qui étaient liés avec lui. Tshisekedi doit se battre avec tout un système qui n'est pas parti, qui a sa force, qui a ses institutions, qui a ses leviers politiques, constitutionnels. C'est très différent. Oui, la vraie question, c'est un vrai changement est-il possible en réalité avec cette configuration? Si Tshisekedi peut faire quelques avancées importantes et s'il a la volonté de prendre des vrais risques, je crois que oui, parce que le FCC ne va pas toujours rester intact. C'est impossible que cette alliance de beaucoup de partis qui existe justement parce que Kabila était au pouvoir
que cette alliance-là restera intacte. S'il commence à avoir des gens du FCC qui viennent vers lui, ça va tout doucement, lentement, peut-être changer l'espace politique en RDC. Stéphanie Walters, merci.